Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Question de la bonne gouvernance en province orientale, une émission de la Radio Liberté présentée par votre humble serviteur Jean-Marie Bomboké. Aujourd'hui, nous sommes à Kisangani le 21 octobre 2013. Il est très exactement 19h30. Sur notre plateau, nous avons invité M. Eli Kaembe, membre du groupe Lotus, une organisation de défense des droits de l'homme basée à Kisangani, partenaire des National Endowment for Democracy, né d'un cycle. M. Eli Kaembe, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. M. Eli Kaembe, vous êtes de la société civile, vous représentez la population en défendant les droits de l'homme, vous œuvrez au sein du groupe Lotus. Oui, bien évidemment, je suis membre du groupe Lotus, une organisation de défense des droits de l'homme basée à Kisangani et créée depuis 1992. Le groupe Lotus est en train d'exécuter un projet financé par NED sur la bonne gouvernance. Et la semaine dernière, vous avez organisé un atelier sur le monitoring du budget de la province orientale. Effectivement, nous sommes en train de travailler avec notre partenaire NED qui est basé à Washington. NED signifie National Endowment for Democracy. Et le titre du projet se présente comme suit: suivi du budget de la province orientale. Et comme référence, je peux dire qu'il s'agit de NED Grant 2013-78-5. Voilà le titre du projet. Nous travaillons dans le cadre du monitoring du budget de la province orientale. Monsieur Eli Kaembe, comme vous le savez, notre émission s'intitule Question de bonne gouvernance en province orientale. C'est dans cette optique que nous avons pensé vous inviter afin que vous puissiez apporter certaines précisions sur les questions que nous avons pu récolter auprès de nos auditeurs. Monsieur Eli Kaembe, dites-nous un peu en bref, en général, qu'est-ce que vous attendez par un budget, Monsieur Eli Kaembe? Par un budget, merci pour cette question. Et par un budget, le budget, je parlerai du budget au sens juridique. C'est que le budget est défini comme étant un instrument légal voté au niveau du Parlement. Ces documents prévoient le dépense et le recette que doit effectuer un État au cours d'une année. Je vous remercie, Monsieur Eli Kaembe, mais si on voit aussi d'un autre côté, il y a plusieurs budgets. Il y a un budget pour la famille, il y a un budget pour la société, il y a un budget individuel. En ce qui concerne l'État, comme vous venez de souligner, quelles sont les entités administratives en RDC qui disposent d'un budget vraiment? Au sens de la loi, je dois dire d'abord que la toute première entité administrative qui doit disposer d'un budget, c'est l'État. Mais en dehors de l'État, comme vous le savez, l'État est composé des provinces. Pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne le Canada, on parle des cantons. Et en parlant des provinces, la province en tant qu'État doit disposer d'un budget. Mais la province n'est pas aussi la seule entité en dehors de l'État qui doit disposer d'un budget. Il y a aussi les villes qui doivent disposer d'un budget. En dehors des villes, il y a les territoires qui doivent disposer d'un budget. Et les communes doivent également disposer d'un budget. Et aussi les territoires doivent aussi disposer d'un budget. Voilà, ce que je viens de citer tout à l'heure, ce sont là les entités territoriales décentralisées. Et ces ETD doivent aussi disposer d'un budget. Ce sont là les entités administratives qui doivent disposer d'un budget au sens de la loi. Je vous remercie, Monsieur Eli Kaembe. Vous avez parlé, pour la meilleure audition, vous avez parlé des provinces, des villes, des territoires et des communes. Bien évidemment. En parlant des provinces, et vous êtes en train d'exécuter un budget, de monitorer sur le budget, vous avez dit, monitorer sur le budget de la province orientale. En parlant des provinces, dites-nous au moins, que contient le budget de la province orientale? Faites-nous un peu savoir en grande ligne pour que la population, nos auditeurs puissent comprendre, au moins ceux-là qui n'ont pas le document en main, qu'ils comprennent au moins que contient notre budget. Oui, le budget, en parlant, d'abord, ce qu'il faut dire aux auditeurs qui nous suivent à cet instant, c'est que nous parlons du budget de l'exercice 2013-2014. Et en parlant de contenu de ces budgets, les budgets se présentent sur 4 axes prioritaires. Le premier axe porte sur la bonne gouvernance et l'autorité de l'État. Pour cette rubrique, il y a une enveloppe qui est prévue à cet effet, qui est estimée à 167 milliards 798 millions 395 879 francs congolais.
ce qui peut représenter dans la masse du budget une affaire de 50%. Et cette enveloppe va permettre à la province orientale, selon la prévision du gouvernement, de l'exécutif actuel, ça va permettre à la restauration de l'autorité de l'État, la transparence et la traçabilité dans la gestion administrative, la technique de l'appareil public, la réforme des finances publiques provinciales et la réélévation de finances, des ETD, la prise en charge de la logistique et en infrastructure des activités publiques, mais aussi le renforcement des capacités techniques et opérationnelles du personnel. Ça, c'est ce qui concerne la toute première rubrique ou le premier axe qui porte sur la bonne gouvernance et l'autorité de l'État. Mais parlant du deuxième axe, ce deuxième axe est axé sur la diversité économique, l'accélération de la croissance, les commerces et l'emploi, avec une prévision qui est estimée à 131 milliards 220 millions 425 422 francs congolais, ce qui représente une affaire de 39,8%. Et à travers ça, le gouvernement pense relancer l'agriculture, la pêche, l'élevage, ce qu'on appelle le domaine agro-pastoral. Et aussi, le gouvernement voudrait, par cette rubrique, réhabiliter les infrastructures routières, améliorer les climats d'affaires et promouvoir aussi l'entrepreneuriat au niveau provincial. Mais pour ce qui concerne le troisième accès, avant d'entamer le dernier, le troisième accès concerne l'accès aux services des bases, avec comme une prévision de 29 milliards 830 millions 449 191 francs congolais, qui représente une affaire de 9,6% dans le budget en général. Et dans cette rubrique, le gouvernement provincial cherche à améliorer non seulement l'accès à la population aux soins de santé et à l'éducation, mais aussi et surtout à la protection de groupes vulnérables et de lutter également contre un fléau qui ne cesse de ronger aujourd'hui toute la planète. Et la province orientale n'est pas mis en quarantaine. Ce qu'on appelle le VIH/SIDA, c'est pourquoi le gouvernement dans cette rubrique tente aussi de pouvoir juguler ces grands fléaux, lutter contre le VIH/SIDA et aussi les violences sexuelles causées sur le genre, puisque vous savez que nous sommes à l'Est, ça c'est un problème réel. Et quant au dernier axe qui porte sur l'environnement et les changements climatiques, avec une enveloppe estimée à 195 millions 860 420 francs congolais, qui est estimé à 0,59%. Et dans ce domaine, le gouvernement provincial va travailler pour lutter contre la déforestation, l'appui au reboisement et à la protection de l'environnement, ainsi que la relance de l'industrie touristique. Voilà les quatre axes prioritaires que prévoit le budget de l'exercice 2013-2014. Mais pour recadrer ou encore pour dire, il faut rappeler, monsieur le journaliste, le montant global du budget. Le budget est estimé globalement à 329 milliards 45 millions et 180 917 francs congolais, qui est estimé en dollars, on parlerait de 329 millions de dollars, 350 millions de dollars. Voilà. À plus de 350 millions de dollars, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, si on regarde bien ces budgets, vraiment ces budgets ambitieux. Messieurs les journalistes, le budget est très 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 ambitieux, largement ambitieux, puisque lorsque nous interrogeons les expériences du passé, vous allez vous rendre compte que ces budgets, ne parlons que de l'année dernière, du budget de l'année dernière, ces budgets est le double. Mais il faut préciser que le budget de l'année dernière n'a pas été exécuté à plus de 20%. Mais déjà, avec ces déficits dans l'exécution du budget, nous passons d'un budget qui n'a pas été exécuté, même à 20%, à son double. Vous comprenez que c'est tellement ambitieux. Mais la grande inquiétude que nous avons au sein de la société civile, c'est l'exécution de ces budgets. Ça va poser un problème, puisque on ne sait pas comment le gouverneur va faire pour mobiliser toutes ces ressources pour trouver des moyens afin de pouvoir réaliser ce qu'il prévoit au cours de l'exercice 2013-2014. Je vous remercie, monsieur Lika Mbe. On aimerait vraiment marquer une petite pause pour le temps pour vous de respirer un peu et continuer avec d'autres questions. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup, monsieur.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voici de retour sur notre plateau. Nous étions en train de parler avec Monsieur Eli Kayembe, membre du groupe Lotus, sur question des bonnes gouvernances en province orientale. Monsieur Eli Kayembe, je reviens vers vous. Nous avons ouvert notre téléphone, chers auditeurs. Si vous voulez nous envoyer des questions, faites par SMS au 09 91 45 89 19. Je reprends 09 91 45 89 19. Monsieur Eli Kayembe, avant de commencer cette émission, nous avons récolté plusieurs questions auprès de nos auditeurs. Une question nous est parvenue d'un étudiant en troisième graduat en économie. Il voulait savoir en termes simples, Monsieur Eli Kayembe, qui et comment, donc par qui et comment on élabore le budget. En province orientale, comment on élabore le budget et par qui et donc, quels sont les composants, quelles sont les personnes qui élaborent ce budget, Monsieur Eli Kayembe? Je dois dire merci pour cette question qui nous est venue d'un étudiant en économie, et c'est intéressant de pouvoir tomber sur cette question-là. D'abord, je dois dire qu'aucune province n'a une stratégie spécifique pour élaborer son projet, son budget, voulais-je dire. Ça veut dire le budget de la province orientale, comme tout le budget des autres provinces, est élaboré par l'exécutif provincial via son organe technique. Son organe technique, c'est quoi? C'est le ministère du budget. Les ministères ayant en charge et les ministères qui est chargé d'exécuter ou d'élaborer les budgets. Ça veut dire le ministère du budget. Et ces ministères, qu'est-ce que ces ministères doivent faire? Ces ministères élaborent les budgets en tenant compte des desiderata ou de besoins. Des besoins de la population afin de résoudre dans un timing donné. Les timings donnés, c'est dans une année. Et c'est comme ça que s'élabore le budget. Ça veut dire que ça passe par le ministère du budget qui élabore, parce que chaque ministère élabore le budget de chaque domaine, de chaque secteur spécifique. Et les différents budgets des différents ministères sont envoyés au sein du ministère du budget. Et à ce niveau-là, le ministère du budget va compiler tout le budget de chaque secteur pour enfin aboutir à un budget général de la province. Voilà, c'est comme ça que élabore le budget. J'ai répondu à la question qui, c'est l'exécutif provincial via son organe technique qui est le ministère du budget, et comment, je vous ai dit, en identifiant les besoins immédiats, les desiderata de la population. Voilà la réponse que je peux donner à cet étudiant qui ne cesse d'en accorder une attention. Et nous remercions cet étudiant pour l'attention qu'il nous accorde. Monsieur Eli Kayembe, je vous remercie. Au fait, si on a compris, il y a le ministère du budget qui élabore le budget, et tout en collectant les besoins dans chaque ministère, aussi le budget de la population. Donc, il fait appel à la population pour savoir les besoins de la population. Il fait intervenir la participation de la population à cette élaboration. Mais dites-nous, après avoir élaboré ce budget soumis à sa hiérarchie, qui est l'exécutif, et ensuite, c'est qui exécute ces budgets? Quand le budget est voté ou par l'Assemblée, maintenant, c'est qui exécute ces budgets-là? Après ces processus, ça veut dire le budget passe par la consultation, le ministère du budget passe par la consultation des autres ministères qui élaborent leur budget spécifique. On élabore un budget, mais dans cette étape, je dois aussi préciser une chose, la participation de la population. C'est que la population doit apporter quelque chose, doit apporter à travers, parce que le budget est élaboré en faveur de la population. C'est pourquoi il est important, dans le processus démocratique normal, dans la politique de la bonne gouvernance ou de la gouvernance démocratique, il est important de pouvoir associer la population à ces processus. Et dans l'étape d'élaboration du budget, il est important que la population intervienne. Voilà ce que je voudrais ajouter à ce que j'avais dit au début. Mais à la question de savoir qui exécute le budget, c'est important. C'est important de le dire pour que nos auditeurs comprennent exactement qui est l'autorité responsable d'exécution du budget. Quant à cette question, je dois dire que le budget de la province orientale, comme le budget des autres provinces, est exécuté par l'exécutif provincial. L'exécutif provincial, c'est le gouvernorat provincial. C'est l'équipe gouvernementale en place qui va, pour le cas sous examen, ça veut dire de l'exercice, le budget de l'exercice 2013-2014, ces budgets seraient exécutés par l'équipe gouvernementale en cours. C'est ces gouvernements qui va exécuter ces budgets.
Voilà ce que je dois dire. Et cette exécution passe par ces services provinciaux. Les services provinciaux et locaux de la province. Monsieur Lika Mbe, je viens de recevoir un message venant de mademoiselle Guylaine Safi. Elle est étudiante en relations internationales. Elle dit le budget de la province orientale, c'est le budget de la population. Et l'argent, c'est pas pour les gouverneurs ou les autres personnes qui composent le gouvernement provincial. Elle aimerait savoir comment dirais-je? Elle aimerait savoir qui contrôle ces budgets, comment on contrôle, comment on procède pour le contrôle de ces budgets, parce que c'est l'argent des contribuables publics, la population. Comment on contrôle ces budgets? Tous les budgets sont contrôlés par l'autorité parlementaire, ça veut dire le Parlement. Au niveau de Kinshasa, au niveau du budget national, le budget est contrôlé par les parlements, l'Assemblée nationale et le Sénat qui est la chambre haute. Mais au niveau provincial, comme le cas de la province orientale, les budgets de l'exercice 2013-2014 de l'exercice provincial de la province orientale est contrôlé par l'Assemblée provinciale qui est composée des députés, des élus locaux, à travers ce qu'on appelle en droit les questions orales et les questions écrites. Mais ça ne se passe pas seulement par les questions orales et écrites. Ça se passe aussi par les interpellations que le député peuvent adresser individuellement, collectivement, à un ministère. Pas seulement un ministère, à l'exécutif, et dont le responsable du secteur concerné en répond au cours d'une plénière. Voilà comment ça se passe. Je vous remercie, monsieur Lika Mbe. Moi, je reviens sur la suite de nos questions ici qu'on avait préparées pour vous. Monsieur Lika Mbe, vous avez travaillé avec le membre qui compose l'Assemblée provinciale et quelques membres du gouvernement. Et dites-nous un peu, déjà au courant de l'exécution de ces budgets, et quelles sont quelques réalisations concrètes vraiment sur le plan socio-économique que le gouvernement provincial a déjà entamé ou a déjà réalisé? C'est que le gouvernement provincial a déjà réalisé le gouvernement provincial a asphalté une partie de route. Mais ce que nous devrions dire, c'est que dans le cas de ces budgets, certaines réalisations concrètes ont été prévues. Parmi ces réalisations concrètes, on cite l'asphaltage des grandes artères de la ville de Kisangani à plus de 80 km. On cite la réhabilitation de la résidence officielle du gouverneur. On cite également la réhabilitation de quelques maisons de l'État, la réhabilitation et la construction d'ouvrages hydrauliques, ça veut dire des puits modernes dans le milieu rural, pour ceux qui habitent dans le milieu périphérique. On cite également la construction des écoles primaires et secondaires dans 24 territoires, les maisons d'arrêt, les sites touristiques et les hôpitaux généraux de référence dans le 24 territoires. On n'a pas oublié ici les maisons de médecins dans tout le 24 territoires. Voilà en substance les réalisations concrètes qui prévoient ces budgets de l'exécutif provincial de la province orientale pour l'exercice 2013-2014. Merci, monsieur Lika Mbe. Chers auditeurs, vous pouvez poser vos questions en envoyant les messages sur les 09 91 45 89 19. Monsieur Lika Mbe, on profite de cette occasion pour marquer une petite pause. Chers auditeurs, nous voici des retours sur notre plateau. Nous recevons beaucoup de messages à travers notre numéro. Mais c'est Lika Mbe, nous avons une question pour vous prévenant d'une femme ménagère. Elle dit elle habite à Kabondo, elle est femme au foyer.
Et elle aimerait savoir, vous avez dit quelque part là au début qu'il y a l'Assemblée provinciale qui contrôle les budgets de la province orientale. Cependant, elle se demande la population en tant que telle contribuable principale de ces budgets-là. Vraiment, quel rôle la population peut-elle jouer à ces stades-là, à part la province, l'Assemblée provinciale, les élus locaux, la population en tant que contribuable principal, quel rôle elle doit jouer dans le suivi et l'exécution de ces budgets? La population a un très grand rôle. Je vous ai dit au début, dans l'élaboration du budget, les acteurs qui interviennent, parmi les acteurs qui interviennent, il y a aussi la population. Et la population, c'est l'acteur que je peux dire l'acteur clé du budget, puisque c'est en sa faveur que les budgets est élaboré. Et voilà pourquoi, dans notre démarche au sein de notre organisation, nous insistons beaucoup sur la participation des citoyens, ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Le contrôle citoyen, ce qui me permet de parler aujourd'hui, de préciser les rôles que doit jouer une population au sein d'une province. Comme le cas de la province orientale, la population a un rôle à jouer. C'est que moi j'appelle ici le rôle du contrôleur citoyen. Il doit jouer un rôle du contrôle sur les budgets, sur l'autorité qui exécute les budgets, voulais-je dire. Ce que ça veut dire, la population doit être associée. La population doit être associée en amont comme en aval. En amont, je vous ai dit, dans la récolte, dans l'élaboration du budget, on doit l'associer pour qu'elle dise quels sont ses besoins, quels sont ses problèmes, quels sont ses desiderata que l'exécutif provincial doit prendre en compte. Mais in fine, la population doit aussi, même pas in fine, sans que le budget touche à sa fin, déjà, la population peut poser certaines questions à l'exécutif provincial. Mais qu'est-ce qui se passe? À tel niveau, il y a un problème. S'il y a un problème, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Ça veut dire la population doit jouer un rôle de contrôle. Et in fine, comme je l'ai dit, en amont comme en aval, la population doit jouer les rôles doit contrôler. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait à quel coût? À quel coût, ce qui n'a pas, parce que vous le savez, aucun budget n'a jamais été exécuté à 100%. Il y a toujours des rubriques qui ne sont pas exécutées. Mais il faut dire à cette population pourquoi, les raisons qui ont concouru, qui ont fait en sorte que ces rubriques, ces prévisions ne soient pas exécutées. Voilà le rôle que doit jouer une population. Une population participative, une population citoyenne, une population consciente. C'est comme ça, c'est ça l'esprit même de la bonne gouvernance, de la gouvernance démocratique que nous souhaiterions. Et d'ailleurs avec NED, c'est pour ça que NED a trouvé la pertinence de cette question. Il nous a financé à la hauteur de 59 000 $, justement dans le cadre de ces projets. Voilà pourquoi il faut inciter, nous sommes en train d'insister sur la participation citoyenne dans le cadre de l'exécutif, dans le cadre de l'exécution du budget de la province orientale. Je vous remercie, Monsieur Eli Kayembe. Et Monsieur Eli Kayembe, vous parlez comme si vous étiez du gouvernement, et pourtant vous êtes du groupe Lotis faisant partie de la société civile. Et vous m'avez parlé de l'Assemblée qui contrôle le budget de la province orientale. Et de l'autre côté, il y a la population. Et vous, en tant que membre du groupe Lotis, faisant partie de la société civile de la province orientale, oui, ou de la RDC, si je peux le dire. Dites-moi un peu, Monsieur Eli Kayembe, quel rôle que la société civile peut jouer dans le contrôle et le suivi du budget? Dans un pays qui se veut démocratique comme le nôtre, la société civile a un grand rôle à jouer. Et l'histoire nous démontre que notre population, c'est pas une insulte, vous allez me passer les termes. L'histoire démontre que notre pays a connu beaucoup de problèmes, qui a plongé notre population dans un analphabétisme grandiose. Et aujourd'hui, pour comprendre certaines questions relatives au budget, c'est pas toujours une chose facile. Voilà pourquoi nous, au niveau de la société civile, nous devons jouer le rôle des sensibilisateurs. Nous devons insister, nous devons organiser des formations, nous devons collaborer avec cette population, lui dire ce qu'il faut, lui donner les atouts essentiels pour qu'elle soit à même d'apprécier un budget, pour qu'elle soit à même d'évaluer un budget. Parce qu'on ne sait pas évaluer un bien sans avoir acquis l'essentiel
pour ces faits-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler ensemble avec d'autres collègues de la société civile, ensemble avec les autorités de la province pour non seulement sensibiliser la population sur toutes les questions relatives au budget, mais également en renforçant leurs capacités dans le souci de les armer. Les armer, pourquoi? Pour qu'elles soient en mesure, je l'ai dit, pour qu'elles soient en mesure de suivre, d'évaluer les budgets de la province orientale. Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous avons déjà fait, et ce que nous faisons, et ce que nous continuerons à faire dans le cadre de ce travail. Je vous remercie, messieurs l'IKMB. Vous venez de dire là, vous devriez travailler ensemble avec la population et le gouvernement. Dites-nous un peu, messieurs l'IKMB, comment la collaboration peut-elle exister entre la population, la société civile et le gouvernement? Comment, concrètement? Ce qui est vrai aujourd'hui... Parce que, s'il vous plaît, parce que d'un côté, le gouvernement peut vous voir comme si vous êtes des opposants, il peut vous assimiler aux opposants, de dire que vous contredisez les réalisations et qu'on sort. Mais comment la collaboration peut exister? C'est d'ailleurs la réalité des choses. Nos rapports ne sont pas au beau fixe avec les autorités provinciales. Nous sommes en train de travailler pour les améliorer. Pour les améliorer, qu'ils apprennent à nous prendre comme de partenaires, comme nous les prenons. Nous les prenons comme des partenaires. Ils doivent également nous prendre aussi, nous considérer comme des partenaires. Et voilà pourquoi nous insistons sur la collaboration qui doit y exister entre la population, entre les autorités locales et entre les défenseurs ou encore les acteurs de la société civile. Les trois acteurs qui doivent, ça veut dire les autorités locales, la population et les membres de la société civile. Ces trois acteurs doivent agir, doivent travailler en synergie, être ensemble, mettre ensemble leurs efforts, leurs énergies pour aboutir à un résultat fructueux. Et ce qui est vrai, aujourd'hui, la situation n'est pas bonne. Et pour faire naître une bonne collaboration entre ces trois acteurs, en tout cas, à mon avis, je pense que cette collaboration ne peut exister sans penser à la création des forums, des cadres d'échange pour partager et discuter dans une quiétude, j'insiste sur ces mots, dans une quiétude, dans un calme serein sur les questions, en discutant sur les questions relatives à la gestion d'une province, la gestion de la chose publique au niveau provincial. Voilà ce que je pouvais dire en substance, monsieur le journaliste. Je vous remercie, monsieur l'IKMB. Nous vous remercions vraiment pour toutes les réponses apportées à nos questions et aux questions des auditeurs. Chers auditeurs, il y a un numéro qui est ouvert pour vous, c'est les 09 91 45 89 19. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un message et le message sera adressé directement à l'invité et il essaiera un peu d'apporter les éléments de la réponse. La prochaine émission sera la semaine prochaine avec un invité spécial et un expert Modé Lucanzo qui viendra confronter M. l'IKMB qui est de la société civile, M. l'IKMB. J'espère bien que vous serez invité. Oui, j'accueillerai avec beaucoup de joie, avec enthousiasme cette émission. Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu sur ce plateau qu'on ait également un membre du gouvernement provincial. Voilà pourquoi je vous formule une demande sur place. Si vous pouvez, contacter nos amis, nos frères, nos partenaires du gouvernement provincial, pour qu'ils nous envoient un de leurs, afin qu'on puisse débattre pour éclaircir la lanterne de la population. Je vous remercie, monsieur Eli KMB. Je vous promets, je vous garantis, la prochaine émission, vous serez invité et ensemble avec monsieur Modé, qui est expert du budget au gouvernement provincial. Et monsieur Eli KMB, dites-nous au moins le mot de la fin. Le mot de la fin, je dois vous remercier, monsieur le journaliste, pour l'espace que vous m'avez offert, que vous avez offert à mon organisation, que vous avez offert à l'organisation de la société civile à laquelle nous appartenons. Moi et mon organisation, Groupe Lotus. Et voilà, c'est un espace qui nous permet d'être en contact direct avec la population qui nous entoure, la population qui n'a pas accès à pas mal d'informations. Cette opportunité nous a permis de pénétrer certaines couches, ce que la prochaine fois aussi nous voudrions
organiser aussi avec vous les émissions dans les langues nationales, Lingala, Swahili, pour atteindre toutes les couches de la population. Voilà, merci, je vous remercie, monsieur Jean-Luc. Je vous remercie, monsieur Likambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voici à la fin de notre émission. Question de bonne gouvernance en province orientale, une émission de la Radio Liberté, présentée par votre humble serviteur Jean-Marie Bomboké. Nous avons invité M. Likambe, qui est membre du groupe Lotus, une organisation de défense des droits de l'homme.